Josiane Lefrançois est une grande passionnée de cheerleading. Elle a participé à plusieurs reprises aux championnats du monde, aussi appelés les Worlds, à Orlando, en Floride. Elle fait partie de l'association R&D Elite All-Stars, une équipe réputée au Québec. L'an dernier, elle a fait partie de California All-Stars, une équipe de Californie aux États-Unis. Josiane, comment as-tu débuté ce sport? J'ai été dans un camp de jour à Rosemère, à l'air en fête, puis c'était Jessica Desilets, la owner du gym de R&D, qui était animatrice au camp de jour là-bas. Puis j'avais 10 ans, je pense, puis elle a essayé de me recruter. Puis j'ai été invitée à faire une try-out. Quel est ton parcours? Comme j'ai dit au début, j'étais dans Youth, pas niveau 1, Youth niveau 2, puis on a commencé, la première compétition que j'ai faite, c'est les nationaux, c'est un peu rough comme début, mais fait que j'ai commencé dans Youth, après ça j'ai fait du junior pendant 2 ans, puis ensuite pendant 6 ans, c'est ma 6e année dans le fond dans Inter All Girl, une équipe qu'on s'en va au championnat du monde, puis j'ai été R&D tout le temps, sauf l'année passée. Qu'aimes-tu le moins et le plus de ton sport? Ce que j'aime le plus, c'est comme dans le fond une deuxième maison, une deuxième famille. On rentre au gym, puis on connaît tout le monde. On dit salut aux parents qui sont là. On rentre dans le gym, on connaît tout le temps au moins une personne. On a notre salle. C'est vraiment une deuxième maison où qu'on peut venir n'importe quand. Il va tout le temps avoir du monde qui vont vouloir être avec nous. Le moins? Et le moins, j'aime pas souffrir, mais j'ai pas le choix avec ce sport. On va tout le temps courir dehors. Je déteste courir, mais je sais que ça prend ça pour pouvoir être les meilleurs, parce qu'on est les meilleurs. Quel est ton plus beau moment en cheerleading? C'était en 2013. J'étais avec R&D, Inter All Girl aussi. Puis on était au Worlds. Puis ça faisait 3 ans qu'on participait pas au final. Qu'on finissait tout le temps les 4e ou les 5e à se rendre en finale. Parce que dans le fond, c'est les 3 équipes par pays qui peuvent se rendre en finale dans les championnats du monde. Après 3 ans d'essai, c'était la 4e la bonne. Puis pour vrai, c'était le meilleur moment qu'on pouvait pas vivre, d'enfin réussir ce qu'on voulait faire. Que retiens-tu dans ton expérience chez California All-Stars en Californie? En fait, ce que je retiens, c'est juste que c'est totalement 2 modes de vie différents. Ici, c'est le fun, c'est une activité, mais ça passe tout le temps secondaire pour tout le monde. Il y a tout le temps les études qui passent en premier, il y en a que c'est la famille avant, mais tandis que là-bas, en Californie, le monde ne vivait que de ça. Ceux qui se pratiquaient pour les championnats du monde, ou même ceux qui étaient juste dans des équipes qui espéraient un jour participer aux championnats du monde, ils pouvaient voyager 5 heures par jour à chaque pratique, aller et retour pour se rendre en pratique. Les parents, ils étaient super impliqués. Ils voulaient le meilleur pour leurs filles et leurs fils. Puis c'est totalement une autre façon de penser. Puis t'arrives là, t'es dans une équipe, t'es juste content d'être là, tu vas te battre jusqu'au bout. C'est pas comme un fardeau de te rendre là parce que t'as tellement pris d'efforts te rendre où t'es là-bas que tu peux pas juste laisser foirer ça puis pas te forcer. Fait que c'est juste comme une autre façon de penser différente. Pour accéder au championnat du monde, quelles sont les qualités qu'un athlète doit avoir? Le cheer, ça n'a pas le choix d'être une passion pour eux autres parce que ça demande tellement d'implication. C'est un mode de vie techniquement. Tu vis, tu manges, tu vas au cheer, tu vas à l'école, c'est tout. Tu peux pas sortir les fins de semaine. Fait qu'il faut que les athlètes soient tellement dévoués pour ce sport-là parce que ils n'y arriveront pas. Merci beaucoup, Josiane, pour cette interview.